Qu'est-ce que le mouvement? Eh ben aujourd'hui, on accueille Vincent sur le quart d'heure neuro qui va nous présenter sa vision du mouvement. Salut Vincent. Salut Adrien, écoute, très content d'être là, merci pour l'invitation. J'espère qu'on va, voilà, on va discuter librement autour du mouvement, expliquer un petit peu le concept, et je suis sûr que ça va être très sympa d'avoir cette discussion pendant ce quart d'heure. Allez, carrément. Est-ce que tu peux te présenter? Parce que j'ai vu, moi, ton Instagram, j'ai vu ton site internet. C'est très riche de background et d'expériences, même professionnelles. Et j'aimerais vraiment que les gens ils puissent s'inspirer de ce que tu vas proposer ce soir. Donc, si tu peux leur dire un peu qui tu es. Oui, bah écoute, avec plaisir. Donc moi effectivement, c'est Vincent. Je suis kinésithérapeute. Donc pendant mes études, en fait, je me suis intéressé particulièrement à la préparation physique parce que déjà à l'époque, être dans la santé, pour moi, je voyais pas véritablement la différence entre santé et préparation physique. Bon, c'était un continuum, mais j'avais vraiment envie d'aller explorer au-delà. Donc j'ai fait beaucoup de recherches et beaucoup de formations sur la préparation physique. Et Mhm. en 2013, je suis tombé sur le concept du mouvement tel que amené par Ido Portal. Et en fait, ça a été un déclic pour moi. Je me suis lancé à fond là-dedans. Le concept me parlait énormément. Et du coup, après pas mal d'années de pratique autour du mouvement et d'exploration, je suis devenu en fait coach en mouvement, donc au travers de mon site où j'ai des programmes, un suivi en ligne et bientôt des séminaires dans ma région autour de Nice. Ok, c'est super. Et comment, en 2013, t'es arrivé sur Idoportal? Parce que tu vois, c'est pas une époque comme on est en 2023, ok, tu vois, Idoportal, tu vas sur Instagram, tu peux trouver des trucs. En 2013, c'était quand même beaucoup plus tendu de trouver des infos sur Idoportal. Comment tu l'as connu? Bah, ce qui était passionnant, je pense, c'est que moi, je l'ai pris au moment où ça démarrait, bien que Hmm. c'était pas le début. Et si tu veux, probablement par un jeu de recommandations, tu vois, sur YouTube. En fait, moi, ça correspondait à l'époque pile poil à des questions. Et j'avais l'impression, quand j'ai vu les premières vidéos de Portal, j'avais l'impression que c'était vraiment toutes les réponses que j'avais cherchées pendant longtemps et qui correspondaient en fait à ma vision de la kiné et de la santé à l'époque et aussi de mon parcours que j'avais dans les arts martiaux où j'avais vraiment toute ma base sur les arts martiaux et je revenais de Taïwan en fait où j'étais resté à l'époque 2 mois avec un maître légendaire à pratiquer. Je suis revenu avec plus de questions que de réponses, mais en ayant vraiment vu quelqu'un juste d'extraordinaire. Et en fait, j'ai commencé à me dire, attends, comment je vais essayer de répondre à ces questions? Et en fait, Ido Portal est arrivé avec son concept et je me suis dit, ah oui, le travail sur le corps, le fait d'avoir une démarche très méthodologique en disant, les gars, en fait, si vous voulez bouger bien au-delà d'une discipline bien particulière, il va falloir identifier certaines qualités transversales, les travailler et après les réintégrer dans une pratique globale. Et pour moi, ça a été un déclic et je me suis dit, ben, clairement, j'ai l'impression que c'est une bonne approche qui me parle, qui est rationnelle, méthodologique, et je me suis dit, j'ai envie d'y aller. Et chaque fois que je creusais un peu plus, bah, j'étais encore plus pris dans le concept. Ouais. Parce que là, bon, j'ai vu sur ton site internet, tu t'es pas arrêté à Idoportal, parce que c'est une de tes références en termes de mouvement, mais après, tu es allé chercher vraiment sur un domaine très très large au niveau du mouvement. Qu'est-ce qui t'a Ouais. inspiré le plus, en fin de compte, dans cette culture du mouvement? Bah, ce qui m'a inspiré le plus, c'est, tu vois, d'être un généraliste, un vrai. Moi, j'ai vraiment ça au cœur de ma pratique, c'est-à-dire, au bout d'un moment, me dire, finalement, si tu fais 20 ans de taekwondo pour être bon en taekwondo, mais que si on te met au karaté, t'es très moyen, bah, je trouve ça bof en fait, parce que t'es pas allé au-delà, et finalement peut-être qu'il t'a manqué quelque chose, parce qu'il n'y a pas tant de différence, ça reste un art martial, un sport de combat, et moi j'avais vraiment envie d'aborder une pratique vraiment diverse, pour vraiment me tester, avoir de nouvelles expériences, tu vois, et me tester par, bah, tiens, je vais me mettre face à une barre très lourde, je vais faire un squat, je vais faire un soulevé de terre, et 2 minutes après, je vais essayer d'être en grand écart comme un danseur, après, je vais aller à un cours de capoeira, pardon, je vais essayer de faire un flow, il faut que je sois capable d'y arriver. Et après, j'ai envie de faire un travail d'isolation sur ma respiration comme un apnéiste et je suis capable de tenir, tu vois. Et donc, ce Hmm. principe de généraliste et en fait de vraiment pousser au maximum cette intelligence physique et cette adaptabilité, c'est magnifique parce que tu as des points de convergence partout. Si tu regardes la respiration, c'est partout. Donc, à un moment, si tu débloques quelque chose,
au niveau de la respiration, ça va se transférer sur beaucoup de domaines. Et si tu veux, en prépa physique, je suis allé, un de mes mentors, parce que Portal en parlait beaucoup aussi à l'époque, c'est Charles Poliquin. Et Charles Poliquin, on peut dire beaucoup de choses de lui, mais il avait un truc qui était parlant, c'était sa théorie du maillon faible, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, au bout Mm. d'un moment, chacun, dans différents domaines, a un maillon faible l'em- qui le retient par rapport à une santé optimale, par rapport à une performance optimale. Et donc, tout le jeu, c'est de poser ton bilan, ton diagnostic, identifier ce maillon faible, le travailler et après passer au maillon faible suivant, tu vois. Et je pense que bah, ce que vous faites pas autre chose, hein, dans votre domaine. Je pense que Mm. tout bon, tu vois, là aussi, je pense que tout bon professionnel, au bout d'un moment, fait les mêmes choses. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire en explorant bah, beaucoup de qualités différentes. Donc, la force par de la force athlétique, par de l'haltérophilie, par certains exercices inspirés du culturisme, la mobilité par des travails de mobilité passifs, actifs. Euh, et tout ça, par contre, si tu veux, enfin, pour moi, le mouvement, un mix parfait entre ce que j'appelle donc la PPG, où tu fais un peu toutes ces qualités, préparation physique générale, et par contre, avec une grosse dose de ce que moi j'appelle la CFG, c'est-à-dire coordination physique générale, c'est-à-dire que tu restes pas juste bon sur une capacité très spécifique, par exemple, je sais pas, enchaîner les tractions, mais tu vas vraiment aller tester ça sur des coordinations où tu vas, par exemple, essayer sur un mur d'escalade, sur un bloc, et tu vas vraiment, du coup, être dans une application, une fonctionnalité, même si, tu vois, le Mm. mot Ah, est toujours un peu j'aime bien la galvaudé, réflexion. mais tu Ouais. vas Mm. vraiment au bout de la démarche. Et du coup, tu vois, par exemple, quelqu'un de très puissant, tu vas dire, ben, c'est bien pour les arts martiaux. Ouais, mais au bout d'un moment, il faut aller vérifier dans la spécificité de chaque pratique. Mais par contre, tu fais des ponts entre toutes les disciplines et au bout d'un moment, tu te régales. Et en plus, j'allais juste finir par ça. Ce qui est super intéressant, c'est que ça, c'est un peu comme les arts martiaux, ça se rapproche d'une voie. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, c'est pas comme un sport, comme peut-être le foot, où au bout d'un moment, tu vas te blesser, ou un sport d'équipe, etc., où tu vas voir que généralement, allez, à 40 ans, tu n'as presque plus personne. Tu vois, si on fait une statistique au niveau de la population, là, c'est une voie et tu peux du coup explorer toute ta vie parce qu'au bout d'un moment, rien ne t'empêche à 60 piges. Tu vois les mecs qui font de l'équilibre sur les mains, Mm. qui en font encore à 60, 70, 75 ans. Tu as des mecs qui font de l'apnée, il n'y a pas de limite. Tu seras peut-être un peu moins performant, mais il n'y a pas de limite à l'exploration. Et en fait, tu vois, tout ça, c'est hyper riche et c'est ce que j'essaye de véhiculer, mais toujours pour pas aller dans tous les sens avec un cadre méthodologique, tu vois. Mais c'est super intéressant, mais tu vois, par rapport aux gens, là, comme tu disais, bah, ils font un sport, ils développent des patterns qui sont propres à leur sport, tu vois, des patterns de mouvement, etc. Et tu sais, comment le rendre plus généraliste? Parce que tu sais, le mec, il est vraiment souvent bah, tu sais, buté dans son sport. Moi, je veux faire Mm. mon sport, etc. Mais ils veulent quand même faire plein de choses à côté. Les gens, tu vois, c'est le je veux tout de suite, tu vois, de ces années 2020. Mais ils sont pas prêts non plus à investir trop de temps dessus. Parce qu'il Ouais, il y a la vie professionnelle, il y a la vie personnelle, tu sais, ils veulent maintenant aussi beaucoup de liberté. bien sûr. Comment on pourrait trouver bah, quelque chose de transversal à un tout, en fait, compte, être plus généraliste sans trop tu sais, abuser du temps des gens. Sans Est-ce que c'est sortir de la faisable? spécificité nécessaire, en fait. C'est ce que tu. Ouais, juste pouvoir avoir quelque chose de transversal, de transférable, Ouais. tu vois, mais sans non plus être obligé de se rajouter 3 heures de pratique par semaine, tu vois. Alors, tu vois, j'ai un truc super intéressant, parce que vraiment, l'étude m'avait fait délirer. À l'époque, ils avaient pris des lanceurs de disques et ils les avaient mis à la danse classique. Donc, t'imagines un peu l'image et à faire des pirouettes, des tours. Ok. Et en fait, les mecs avaient amélioré leur lancer, résultat de l'étude, parce qu'ils avaient appris une nouvelle manière de tourner et un exercice différent, tu vois. Ah, génial, ouais. Donc, en fait, Ouais, je pense ah, que la ça meilleure plaira à des. Romain par rapport à toutes ces théories sur l'apprentissage différentiel, etc. Mais exactement, on est au cœur du truc. Et si tu Hmm. veux, j'allais te dire, la meilleure manière de convaincre, c'est par le résultat. Donc, je pense qu'au début, comme tu dis, tu amènes une pincée parce que les gens sont souvent dans leurs croyances et tu vas pas forcément arriver tout démonter facilement, en tout cas. Mais tu commences à mettre une petite pincée de choses différentes. Par exemple, tu vois, quelqu'un qui est très dans le travail de force, tu vas faire de la force plus organique, du gainage un peu avancé, etc., etc. Et cetera. Et au bout d'un moment, en fait, par les résultats que lui va avoir, en fait, tu n'auras pas besoin. Moi, je trouve que c'est le mieux, c'est que ça se passe de mots. C'est-à-dire que les résultats sont tellement là, le plaisir dans la pratique, le résultat sur le transfert, que finalement, tu te fais plaisir. Et après,
il faut aussi respecter que si tu es avec un athlète dans un certain cadre, etc., il va vouloir garder un haut niveau de spécificité, mais ça empêche jamais, pour sa santé et pour son intelligence physique et sa capacité d'adaptabilité, que tu le mettes dans des scénarios plus complexes et que tu le sortes justement, même si c'est un peu par la force de temps en temps de sa spécificité. Ok, c'est super intéressant. Donc, en fin de compte, on peut continuer à faire ce qu'on fait, mais des fois avoir des processus d'apprentissage qui sont complètement différents et se laisser, je sais pas, moi je vais prendre l'exemple, un truc qui me parle, hein, tu sais, les entraînements croisés, où tu vas faire ta séance et à la fin, tu vas avoir un type WOD, je sais pas, et tu te dis, bah, tiens, pourquoi pas, au lieu de faire que des exercices sur du pousser-tirer, etc., tu sais, sur les mêmes plans de mouvement, pourquoi pas rajouter un autre mouvement, mais complètement différent, quoi. Ou une autre façon Exactement. d'apporter. Tu sais, tu fais du gainage, tu as tout le temps l'habitude de finir des circuits training avec du gainage. Peut-être va soulever un sandbag, ça va t'apporter une autre façon de faire. Exactement. À la fin de ton entraînement, prends le temps peut-être pour un peu mieux respirer, ça va t'apporter enfin, ça va te débloquer des choses, quoi. Ce qui est super intéressant et ce qui souvent marche très bien avec les athlètes quand tu travailles avec eux, c'est quand en fait tu les amènes, tu leur dis rien, tu les fais essayer quelque chose Hmm. et en fait ils se rendent compte eux-mêmes de leurs limites. Donc comme tu dis, tu prends une notion de gainage et j'ai un outil en tête qui me vient, par exemple le sac bulgare, Hmm. et tu vas te dire par exemple, écoute, aujourd'hui le taf c'est ça. Et en fait, s'il faut, le mec il va tellement être en dehors de son pattern, de son habitude, etc., que en fait ça va éveiller sa curiosité et il va se dire, attends, le truc, je peux pas tenir, tu vois, 5 minutes en planche, machin, etc. et pas être capable de faire juste 2 rotations avec un sac bulgare, par exemple, tu vois. Et pour Ouais. moi, en fait, ça n'a pas de sens. Après, c'est des outils. Tu vas apprendre des strongmen, c'est super intéressant. Tu vas avoir des sacs bulgares, tu vas avoir des sacs pleins d'eau, tu vois, aquabag, etc. Et Mhm. en fait, au bout d'un moment, la limite, c'est l'imagination et la méthodologie, savoir ce que tu veux travailler. Mais pour moi, un athlète, et c'est souvent les meilleurs athlètes, c'est les athlètes qui ont la meilleure capacité de coordination. Parce qu'encore une fois, peu importe que tu sois, c'est juste parce que tu as fait 10 ans de planche que tu es bon en planche. Mais si je t'amène sur le sac bulgare et que tu vaux rien, ta pratique, elle t'a enfermé. Alors que Ouais. si tu deviens bon sur beaucoup de scénarios différents qui impliquent un certain gainage, ta pratique, elle t'a libéré. Mais Et des c'est fois, en énorme. fait, c'est peut-être C'est ça énorme. le problème, c'est que il y a des gens, ils se disent, ah, il faut que je sorte de ma zone de confort, donc je vais utiliser d'autres outils. Mais ils utilisent les autres outils, mais comme ils utilisent en fait leurs outils de base. Donc, tu sais, c'est par exemple, ben, je fais du front squat, je fais de la presse, et ben ils font la même chose avec un sandbag. Non, mais utilise le sandbag peut-être pour faire autre chose. Genre, ben, par exemple, j'adore les sandbags, j'adore l'aspect strongman, hein, tu vois, c'est vraiment un truc moi qui me passionne. Mais par exemple, quand je prends un sandbag, moi j'essaie des fois, tu sais, je mets un fil à côté de moi et j'essaie de le faire passer là, ou j'essaie de le Ouais, faire, tu sais, valser sur le côté, mais de changer le mouvement, le plan de mouvement et d'essayer de construire un gainage qui puisse servir à autre chose que juste soulever dans le même plan de mouvement, quoi. exactement. Et je pense qu'encore une fois, enfin, le concept d'antifragilité, tu vois, Mm. tel que défini par Nassim Taleb, il est super intéressant et il est au cœur de cette notion de mouvement où, comme tu dis, en fait, mais tu le fais intelligemment, mais tu vas te challenger jusqu'à ce qu'en fait, rien ou presque ne te pose véritablement de problème, ou en tout cas que tu aies eu une expérience tellement large qu'au bout d'un moment, tu aies des patterns neuronaux de coordination Mm. basique, etc. Et toute une structure en termes, tu vois, vraiment d'architecture, ce que j'appelle l'architecture interne, il soit suffisamment solide pour justement pouvoir explorer, pas te blesser et continuer à évoluer. Donc c'est cool cette vision du mouvement que tu as parce que finalement, c'est vrai qu'on commence en disant, ah ben tu vois, j'ai appris le mouvement avec Ido Portal, etc. Donc on se dit, waouh, bah, si je suis suivi par Vincent, ça va être des mouvements de fou, etc. Non, c'est déjà apprendre à faire différemment. Et c'est pas tout de suite aller dans la complexification, quoi. Parce que quand on voit tes vidéos sur Exactement. Insta, c'est très impressionnant quand même. Ouais, exactement. Et c'est souvent, effectivement, alors c'est sûrement mon tort, tu vois, c'est souvent des fois de mettre en avant des choses trop impressionnantes, mais qui empêchent peut-être la personne qui regarde de se dire que, en fait, c'est une illustration, mais que tu peux déjà, effectivement, réapprendre certaines choses, Mm. certains patterns fondamentaux et avoir justement un type de pratique qui te permet, en fait,
quelque part aussi une longévité, une autonomie physique, parce qu'au-delà de tout ça, tu vois, le but, c'est de pouvoir pratiquer longtemps, de garder une certaine santé, tout en ayant encore une exploration assez vaste. Et il n'y a pas de, véritablement, il n'y a pas de... Je pense que tu peux faire des... Enfin, je sais pas que je pense, c'est que j'en suis sûr, tu peux faire ça jusqu'à très, très vieux. Mais tu vas juste adapter et en fait, ça sera plus ta problématique. C'est-à-dire que si tu commences peut-être le mouvement à 20 ans, tu vas être attiré par des équilibres sur un bras, tu vas être attiré par des mouvements de calisthénie assez avancés, etc. Mm. Mais au bout d'un moment, en fait, déjà, pour une personne sédentaire d'un âge plus avancé, si finalement tu arrives à faire une pompe à genoux puis une pompe normale, peut-être que c'est déjà énorme. Et en fait, cette méthodologie, elle est inhérente au mouvement et tu vas en plus apprendre à faire des tas de choses qui sont pas limitées en fait à un schéma trop classique tel que véhiculé par des fois le monde du fitness et le monde de l'entraînement, tu vois. Super intéressant. Euh, on va faire un petit parallèle entre le mouvement et ce que tu fais toi dans ta vie de tous les jours, donc t'es kiné. Euh, je suppose que quand tu suis quelqu'un dans le mouvement, tu as une sorte de screening que tu mets en place, que tu as dû construire au fur et à mesure de tes acquis. Bien Est-ce sûr. que tu arrives à faire une transposition dans ton métier de kiné de tout ça? Par exemple, quand tu suis quelqu'un qui vient te voir, tu dis, waouh, il faut vraiment qu'on commence à mettre en place des petits tips, des changements, comment tu les observes, etc. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Pour moi, encore une fois, tu vois, c'est comme le domaine de l'entraînement, ça n'a pas de frontières. Donc, je vais toujours avoir gardé entre guillemets, en tête mon idée de mouvement et je vais l'appliquer juste au cas spécifique de la personne. Mais effectivement, c'est les mêmes outils que tu adaptes après par rapport à l'objectif, par rapport à la capacité en temps de la personne. Mais au final, ça reste un être humain que tu as devant toi. Et en fait, tu vois, il y a la même architecture, les mêmes chaînes musculaires, les mêmes limitations que tu peux trouver chez un être humain en 2023 en moyenne, tu vois. Et Hmm. donc, en fait, il n'y a pas, il y a pas de, de différence. La seule différence, c'est que des fois, sur un travail de coordination bien spécifique, là, tu sors un peu du cadre et tu sais pas des trucs que tu peux trouver en kinésithérapie. Mais après, le côté ludique aussi qui est extrêmement présent, tu vois, dans le mouvement, euh, pour le travail de l'équilibre ou tu vois, proprioception, système vestibulaire, etc. C'est aussi vachement intéressant d'utiliser ces concepts là, c'est-à-dire de mettre direct, d'être dans le jeu pour en fait s'éloigner de la sensation de travail physique et rester sur quelque chose qui est simplement ludique et qui te met en face de tes limitations. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, moi je l'ai fait des fois, je les fais juste tenir en équipe sur une jambe. Et en fait, quand ils font ça, ils réalisent à quel point ils tiennent plus sur une jambe. Et ça fait des années, en fait, qu'ils n'ont pas testé, tu vois. Et on parle d'un truc aussi bête que tenir en équilibre sur une jambe. Et Ouais. donc là, tu réalises que en fait, on a perdu tellement de physicalité, si on peut appeler ça comme ça, dans notre mode de vie, bah, qu'en fait, tu peux introduire plein de choses et tu peux tout le temps varier. Et c'est tout le temps en essayant d'aller sur ce concept de point faible, c'est-à-dire débloquer des choses qui vont être hyper transférable et hyper important pour cette personne. Mais effectivement, tu peux clairement utiliser toutes ces idées du mouvement. Et puis ça n'a pas de fin, c'est ce qu'on disait, tu vois, la neurologie m'apporterait probablement énormément de choses, la posturologie aussi, c'est-à-dire qu'en fait, une pratique même, enfin, ma réflexion théorique, elle n'est jamais complètement achevée. Il y a toujours différentes strates, Ouais, différentes couches qui viennent se rajouter. Et c'est différents toujours leviers que tu vas parfait. pouvoir lever, et puis chaque porte que tu ouvres Exactement. t'ouvre d'autres portes. Ouais, c'est ça, Ça ne et s'arrêtera c'est que jamais. ça finalement, tu vois, mais je pense que vous avez la Mm. même, que ça soit la préparation physique de la santé, effectivement, c'est toujours pareil. Et tu vois, en ce moment, je suis beaucoup aussi sur tout l'aspect nutrition. Mm. Tu fais couvrir des Ah portes, ouais, mais au bout d'un moment, tu sens bien que peut-être certaines réponses viennent de là. Donc, tu es obligé d'aller chercher à les ouvrir, ces portes. Après, comme d'hab, complètement. c'est juste une limitation, une contrainte de temps et de moyens, mais c'est Tu sais, passionnant. les gens, ils nous demandent souvent, mais qu'est-ce que vous faites? Et moi, je leur dis, mais On ouvre des portes. ouais, en fait, non, mais on aide les gens, en fin de compte, à comprendre que leurs problématiques,
peut venir d'autre chose que sur la chose sur laquelle ils sont focalisés à Ouais, l'heure actuelle, tu vois. tout à fait. Parce que comme tu le dis, la nutrition, donc on voit les yeux, la mâchoire, les pieds, enfin le tout, quoi, le système nerveux, etc., etc. Ça veut pas dire que nous, on va tout régler, mais avoir cette conscience qu'il y a plein de portes qui sont devant toi et ne serait-ce que ouvrir une porte, même si tu vas pas te plonger, tu vois, nutrition, moi j'ai fait plein de formations en nutrition et pour autant, je donne pas vraiment de conseils en nutrition. Mais je suis en capacité de dire, OK, tu as peut-être un problème là-dessus, il va peut-être falloir que tu fasses des bilans sanguins, etc. Mais va voir un spécialiste, Ouais, va voir quelqu'un qui va t'aider là-dedans. Et quelque part, alors oui, il y a des choses qu'on on peut venir travailler dessus, d'autres choses, ben, on va référer. Et c'est un mal français de croire que, il faut qu'on traite tout. Et je pense que les gens, ils te sont encore plus reconnaissants quand tu leur apportes les bons professionnels, tu vois. bien sûr. C'est, Ouais, bah, après, c'est. je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, tu vois, qui ai voulu avoir une vision hyper large, j'ai quand même dû me rendre compte qu'au bout d'un moment, tu peux pas être partout, tu peux pas tout explorer. Et du Hmm, coup, en fait, t'essayes d'être là. Moi, j'essaye toujours d'avoir ce potentiel que j'exprime au maximum, mais de temps en temps, tu es tellement content, surtout quand tu as quelqu'un qui est, tu sais, qui est compétent, qui est en phase avec ta manière de voir les choses, que c'est juste un bonheur, en fait. Et en fait, hmm. le travail que tu arrives à abattre, et même à la limite ce que tu arrives toi à apprendre et encore une fois à améliorer, comme on dit, Ouais. enfin, comme on dit, personne n'est une île, tu vois, dans le sens où en fait, on Hmm. a tellement besoin des autres. Si t'as pas des gens à côté compétents, t'es moins Ouais. efficace, c'est sûr. C'est, t'as pas de concurrence, t'as de la synergie qui se crée en fait Ouais, entre les gens. Ok, vraiment, super. Tu vraiment. sais quoi, je vais même pas regarder le temps qu'on a passé à discuter, c'est super intéressant. Il y a encore des trucs un peu, on avait discuté avant qu'on commence, mais bon, on pourra pas aller tout explorer, c'est sûr. Euh, Moi, si je te demandais maintenant, c'est un tips pratique qu'il faut absolument que les gens y mettent en place dès demain. Tu vois. Si tu pouvais, tu vois, pour toi, c'est vraiment le truc absolu que toi tu mets en place, que les gens doivent mettre en place pour que ça aille mieux. Je dirais que dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est une prise de conscience. Donc en fait, juste prendre conscience de tout ce que tu pourrais faire de facilement accessible dans ta vie de tous les jours pour Mm, améliorer de manière générale ta capacité de mouvement, que ça soit tes capacités cardiovasculaires, ta force, ta coordination. Donc, tu vois, exemple basique, mais hyper intéressant, pas prendre l'ascenseur, tu montes des escaliers, tu les montes peut-être en courant, peut-être que tu fais des fractionnés, tu montes une volée de marche rapidement, tu fais une pause, tu réaccélères, etc. Tu as des études juste hallucinantes sur le fait que tu fais ça 5 minutes par jour, 3 fois par jour, tu as des gains au niveau cardiovasculaire qui sont énormes. Donc en fait, ça veut dire que tout ça, ces trucs-là qui sont accessibles même aux personnes qui te disent je suis débordé, j'ai pas le temps, c'est juste magnifique. Il y a un gars que j'aime beaucoup aussi, un auteur, Frank Forensich, mm. j'en parle souvent. Il est, en fait, ça me fait rigoler parce qu'il dit, vous n'avez pas le temps, vous vous brossez les dents, vous restez en équilibre sur une jambe. Et déjà, en fait, tu travailles ton équilibre et de toute façon, tu es en train de te brosser les dents. Vous vous brossez les dents, tenez en équilibre sur une jambe et prenez de l'autre main pour tester. Et rien que ça, tu vois, ça réintroduit en fait une certaine forme de pratique physique, de conscience de tes limitations en te disant, ah ouais, quand même, ça serait bien que je sois enfin, que je sois capable de faire ça avec mes enfants, que je sois capable d'aller, être capable de faire un peu de randonnée, un peu de machin, etc. Et en fait, Mm. dès que tu as cette conscience, ben, généralement, elle émerge enfin, elle finit dans le fait d'aller vers quelque chose de plus physique qui est hyper bénéfique à notre époque actuelle. Bah, c'est super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Où est-ce que les C'est gens peuvent moi. te retrouver s'ils te cherchent, les Et ben réseaux, le écoute, ouais, site? principalement sur les réseaux sociaux, donc Vincent Géraud Mouvement, je suis sur Instagram et Facebook, et sur mon site, donc vgmouvement.com, où il y a effectivement tous mes programmes, on peut s'inscrire à une newsletter si, pour les stages qui vont arriver, voilà, c'est mes canaux principaux. Ok, bah super. Bah, je te remercie, Vincent, Merci Adrien, et je te dis à bientôt. ah ouais, j'espère. Salut. Ciao.